Grand honneur de vous accueillir dans cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes jeudi. Comme vous le savez, j'aime rappeler aux membres de cette émission tout ce qui concerne la prière et comment se comporter dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler aux membres de Kanguka comment ils doivent se comporter pendant la prière. C'est bien de prier. J'ai entendu que beaucoup ont déjà compris que prier, ce n'est pas venir devant Dieu avec une liste de tout ce qu'on veut avoir. Ils ont déjà compris que prier, c'est être en communion avec Dieu et surtout passer du temps dans la présence de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens en leur demandant de prier toutes sortes de prières. Cela veut dire que quand vous priez, l'important ce n'est pas le nombre de mots que vous prononcez, ce n'est même pas la position dans laquelle vous êtes pendant la prière, que vous soyez debout, assis ou à genoux, l'important c'est la disposition de votre cœur. Votre esprit doit s'humilier devant Dieu quand vous lui parlez. Dieu est très content quand son enfant vient à lui en cherchant sa face, quand vous cherchez à connaître Dieu plutôt que de chercher ce qu'il peut vous donner. Beaucoup s'approchent de Dieu pour chercher leurs propres intérêts. Ils ne cherchent que la main de Dieu, ce que Dieu a dans sa main. Dieu ne veut pas qu'on garde nos yeux sur ses mains, mais plutôt sur sa face, sur sa puissance, sur sa gloire. Il veut des gens qui comprennent qu'il est Dieu, qui le reconnaissent en tant que tel. Il veut qu'on sache que c'est un Dieu souverain et qu'il a la puissance sur tout ce qui existe. Dieu aime beaucoup des gens qui ont un cœur reconnaissant. Je le répète parce que c'est très important de le savoir. Dieu aime beaucoup ceux qui ont un cœur reconnaissant. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être vous avez fait du bien à certaines personnes, il y a ceux que vous avez aidés. Dans votre cœur, il y a un besoin de sentir que ces personnes soient reconnaissantes. Quand une personne n'est pas reconnaissante, ce n'est pas du tout encourageant. Vous ne ressentez plus la motivation, cette force qui vous pousse à continuer à l'aider. C'est pour cela que la reconnaissance est très importante pour un enfant de Dieu. Et un verset que j'aimerais partager, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Psaume 103, verset 1 à 2. David était en train de prier, mais il était en train de parler à son âme. Il disait, mon âme bénit l'Éternel. Quand j'ai vu pour la première fois ce verset, j'ai été étonné parce que je ne savais pas que moi, un enfant de Dieu, avait la possibilité ou le pouvoir de bénir l'Éternel. J'avais toujours pensé que c'est l'Éternel seul qui peut nous bénir, mais en réalité, une personne réveillée peut bénir l'Éternel. Dieu peut aussi être béni. Comment est-ce qu'on peut bénir l'Éternel? C'est en lui donnant ce qu'il n'a pas. C'est vrai, Dieu a tout. Il possède tout. Que ce soit l'argent, les maisons, tout ce dont il a besoin, il en est le propriétaire. Mais il y a une chose qu'il n'a pas et il veut que ce soit toi qui puisses la lui donner. C'est l'action de grâce qui vient de ta bouche, qui vient de ton cœur. Il ne peut pas se donner cela sauf si vous décidez de le lui donner. Si vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait, si vous lui rendez grâce pour ce qu'il est, vous serez en train de le bénir. C'est pour cela que le verset continue en disant que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Le deuxième verset dit, c'est-à-dire Psaume 103 verset 2, il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, nous avons cette nature d'oublier. Notre nature nous pousse à oublier ce que l'Éternel a déjà fait. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour vous. Vous avez été très contents, vous avez rendu grâce, mais à cause des problèmes que vous pouvez rencontrer sur le chemin, il est facile pour vous d'oublier tout ce que Dieu a fait pour vous. C'est pour cela que je veux toujours vous réveiller. N'oubliez pas ce que Dieu a déjà fait pour vous. Rappelez-vous que quand vous avez eu votre enfant, quand vous vous êtes marié, quand vous avez réussi en classe, lorsque vous avez eu un accident et que Dieu vous a secouru, rappelez-vous quand vous étiez désespéré et comment il a ouvert une autre porte pour vous. N'oubliez jamais ce qu'il a déjà fait pour vous. J'aimerais vous réveiller. Il est important d'avoir un temps pour rendre grâce à Dieu. Lorsque je l'ai compris, j'ai alors décidé de prendre sur 7 jours une journée pour rendre grâce. Chaque semaine, il doit y avoir un jour pour rendre grâce. Si ce jour arrive, ça dépend de quel jour vous avez choisi. Cela peut être lundi ou mardi ou un autre jour. Vous devriez décider de ne rien demander à Dieu pour seulement le rendre grâce. Au lieu d'amener une liste de tous vos soucis, apportez plutôt devant le trône de Dieu une liste de tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Ceux qui ont commencé avec moi dans cette émission le savent très bien. Ils ont des carnets d'action de grâce dans lesquels ils écrivent tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. Un cœur reconnaissant attire la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Choisissez un jour que vous consacrez uniquement pour l'action de grâce, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, un enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ». C'est un enseignement qui nous pousse à un autre niveau dans notre manière de prier. Nous avons déjà compris que la prière ne considère pas uniquement à demander ce que nous voulons, mais la prière consiste à passer du temps dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire que quand vous commencez la journée en communiquant avec Dieu, vous allez sans doute passer une bonne journée, c'est-à-dire une journée couverte par la main de Dieu. Prier ne doit pas être quelque chose de religieux en tenant compte de la position dans laquelle vous le
le faites, allez plutôt devant Dieu en ouvrant votre cœur. Commencez par chanter, à louer Dieu. Dans Psaume 100, verset 4, nous lisons: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Parlez à Dieu en lui disant combien il est amour. Parlez-lui de sa gloire. Il faut être conscient que vous parlez à un Dieu qui vous entend. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas conscience de la prière. On dirait plutôt qu'ils parlent à une idole. Ils répètent sans cesse les mêmes mots. Il ne faut pas répéter tout le temps les mêmes mots. Il n'y a aucune formule. Ne priez pas en lisant sur un papier une prière que les autres ont déjà écrit. Dieu ne veut pas que vous priez une prière que quelqu'un d'autre a écrit. Si vous ne faites que répéter des mots que quelqu'un d'autre a écrit, ce genre de prière n'aura aucune force, aucune puissance, aucun impact. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes en train de prier en répétant des mots que quelqu'un d'autre a composés, vous êtes en train de perdre votre temps. La prière n'est pas une chose en rapport avec notre tête. Il n'est pas question de mémoriser votre prière. La prière va plutôt avec votre cœur. Cela ne doit pas être une formule qu'on répète. C'est vous qui devez ouvrir votre cœur à Dieu. C'est une conversation, c'est une communion avec Dieu. C'est vous-même qui devez parler à Dieu comme à votre Père, comme à votre Dieu. Imaginez si vous allez devant votre père physique en lui disant que vous avez besoin de lui. Vous entrez dans sa chambre et il est prêt à vous écouter comme un père qui veut écouter son enfant, et que d'un coup, vous sortez votre papier sur lequel est écrit ce que vous voulez lui dire. Il ne veut pas que vous faites la lecture, que vous vous mettiez à dire tout ce que vous avez mémorisé. Il veut parler à votre cœur. Il veut être en communion avec vous. Il veut votre cœur avant tout. Dieu veut absolument votre cœur. Il ne veut pas que vous mettiez à répéter ce qui est déjà écrit. Ce que vous prononcez avec vos lèvres doit provenir de votre cœur. Que ça ne soit pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais que ce soit votre propre prière au nom de Jésus. C'est là que vous deviendrez véritablement l'ami de Jésus et non son serviteur. Le serviteur ne fait que ce qui est dans le contrat. Mais quand vous êtes en relation avec Dieu, comme votre Père, vous ne suivez pas ce qui est dans le contrat, mais vous considérez l'amour qu'il a pour vous comme un père pour son fils et vous recherchez la communion avec lui. Vous lui dites combien vous sentez son amour pour vous, vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait et vous décidez de ne plus vous lamenter ou de l'accuser pour ce qu'il ne vous a pas encore donné. Dieu veut votre cœur. Et j'ai terminé en vous parlant de Psaume 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset sur lequel nous avons décidé de bâtir nos vies. C'est la fondation de Kanguka. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce qui lui plaît, c'est que vous accordez de l'importance. Cela veut dire que vous donnez de l'importance à ce qui lui plaît. Vous voulez vous réjouir de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Votre cœur est content, satisfait en l'Éternel, votre Dieu. Quand une personne se lamente, cela montre qu'elle n'est pas du tout contente de l'Éternel. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, lorsque vous vous réjouissez en l'Éternel, vous lui dites que même si vous ne comprenez pas, vous lui faites confiance et vous lui rendez grâce pour cela. Il y a des gens qui se réjouissent tellement de l'Éternel à tel point que même s'il leur manque certaines choses, que ce soit un enfant ou un travail ou un mari ou une femme, ils ont décidé de continuer à adorer Dieu même s'il ne leur donne pas ce qu'ils ont demandé. J'ai reçu beaucoup de témoignages des gens qui ont prié ainsi et que Dieu a exaucé en leur donnant ce qu'ils avaient demandé. Vous devez rendre grâce à Dieu peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Une personne qui prie ainsi n'est plus un serviteur. Il est devenu l'ami de Jésus. Il a la révélation de Dieu. Il a confiance en son Dieu. Il sait que tout ce que Dieu a fait est bon. Ce verset de Psaume 37,4 a complètement changé ma vie. Il m'a aidé à comprendre que je ne dois pas considérer ce que moi je veux, mais plutôt ce qui réjouit le cœur de Dieu. Lorsque vous priez conformément à ce verset, il vous donnera ce que vous lui demandez, car vous ne demanderez que ce qui plaît à Dieu. Si vous demandez des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vous sentirez vous-même que vous ne voulez plus cela, car vous êtes une personne réveillée. Vous n'êtes plus un serviteur, mais l'ami de Jésus. Décidez donc de prier pour les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, mais aussi tes études, toutes les décisions que tu prends, tu dois tout confier à Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous partager. C'est dans Proverbe 1, verset 7. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous pouvons également retrouver le même verset dans Proverbe 9, 10. Il est écrit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Cela veut dire que ce qu'on apprend à l'école est important, mais le plus important, c'est de bâtir notre connaissance sur la sagesse de Dieu, sur la crainte de Dieu. Si dans ta vie tu crains l'Éternel, alors tu auras acquis la véritable sagesse, la véritable intelligence. Ainsi, tout ce qui concerne la science pourra être bâti sur la crainte de l'Éternel. Un autre verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Proverbe 16,
versets 2 à 3. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à partager ce verset aux étudiants ou aux élèves qui sont en train de me suivre. Il est écrit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je ne connais pas les projets que tu as en ce moment, mais je veux que tu comprennes que la première chose que tu dois faire, c'est d'étudier en craignant Dieu. Prie chaque matin en confiant toute ta journée à Dieu. Mais mettant en classe, confie-toi toujours à Dieu. Demande-lui de te guider et de te soutenir. Tu n'as pas à tricher, mais sois honnête. Demande à Dieu de te fortifier. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider et en même temps tricher. Cela est impossible. Si tu veux que l'Éternel te soutienne dans tes études, il le fera. Car il est capable de te donner de l'intelligence. Il peut renouveler ton intelligence. Si tu le crains, il ne te décevra pas. Recommande toujours tes projets à Dieu si tu veux faire une branche ou une faculté particulière. Nous avons lu dans le passage précédent que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est l'Éternel qui te permettra de faire le bon choix selon le plan qu'il a pour ta vie. Il n'y a aucun domaine où Dieu ne perd pas. Même dans la science, il est présent. Mais toi, tu dois te conformer à sa volonté pour ta vie. Je t'invite à changer de mentalité dans tous tes projets. Invite toujours l'Éternel pour qu'il ait le dernier mot. Il faut que tu apprennes des choses qui seront utiles pour le royaume de Dieu. Il faut que tu sois utile pour le royaume de Dieu afin que Dieu soit glorifié. Dieu peut se glorifier et te donner de l'intelligence qui te permettra d'accomplir sa volonté. J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie. C'est lui qui donne la sagesse et la science. Si tu commences à prier et recommander tous tes projets à Dieu, tes prières auront un impact considérable. Rappelle-toi toujours de Jérémie 29, verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si tu es encore étudiant ou élève, confie tout ton avenir à Dieu, il te soutiendra et se glorifiera en toi. Avec l'enseignement que j'ai commencé lundi passé, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» Je vous ai déjà montré que le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous ne suivons pas la condition que Jésus lui-même nous a donnée dans Jean 15, verset 7. C'est un verset vraiment important. Si tu le médites constamment, il peut changer toute ta vie. Le fait qu'avant tu te lamentais, c'est parce que tu n'avais pas encore compris ce verset. Jésus demande une seule chose. Il a dit ceci « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Hier, j'ai expliqué ce que veut dire demeurer en Jésus-Christ. Quand tu demeures en Jésus, cela veut dire que tu ne viens pas juste pour avoir des choses matérielles, mais tu viens à lui, tu lui confies toute ta vie et tout ce que tu possèdes. Venir à Jésus, c'est complètement s'humilier en sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ce que Paul a écrit dans Galates 2:20 où il a dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Une personne réveillée doit pouvoir arriver à son niveau où il laisse toute sa vie entre les mains de Jésus. Si tu demeures en Jésus, ses paroles aussi demeurent en toi. Nous avons déjà entendu beaucoup de paroles, mais qui n'ont pas demeuré en nous parce que nous n'avons pas eu le temps de les appliquer dans notre vie. Lorsque tu demeures en Jésus et que ces paroles demeurent en toi, la parole nous dit que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Pourquoi est-ce que tu l'obtiendras? C'est parce que tu demeures en lui et que ces paroles demeurent en toi. Tu ne pourras plus t'attacher aux choses qui sont conformes à ta propre volonté. Tu seras arrivé à un niveau où les intérêts de Jésus seront prioritaires. Cela veut simplement dire que la prière motivée par le fait de chercher les intérêts de Jésus au lieu des tiens sera favorablement reçue. Même Satan ne pourra plus bloquer cette prière. À ce niveau, c'est Jésus seul qui inspire les prières que tu fais et cela conformément à sa volonté pour ta vie. Dans tout ce que tu demandes, tu sais très bien que la réponse sera positive car tu ne pourras plus demander des choses qui plaisent uniquement à ta chair. Tu seras beaucoup plus motivé par ce qui réjouit le cœur de Jésus. Nous avons déjà lu le verset 7 dans Jean 15. Maintenant, lisons le verset 5. Ça veut dire Jean 15, verset 5. Il est écrit « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si tu affirmes que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu demeures en Jésus? Si tu demeures en lui, lui aussi demeurera en toi. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais ici on parle de communion. Toi et Jésus, vous serez désormais une même personne car tu demeureras en lui et lui en toi. Après cela, tu porteras beaucoup de fruits.
fruits. Il est écrit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a été clair. Il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devrions nous humilier face à cette parole, car souvent, nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons un problème. Jésus nous donne un don quelconque. Si nous faisons quelque chose d'extraordinaire grâce au don que nous avons reçu de la part de Jésus, ou grâce à la puissance ou l'onction que Dieu nous a donnée, nous avons tendance à nous approprier cette gloire, à penser que c'est nous qui sommes extraordinaires, mais Jésus vient de nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire que les branches d'un arbre peuvent être coupées. Si tu coupes les branches et si tu laisses le tronc ou le cep, la vie de l'arbre ne s'arrête pas. D'autres branches peuvent repousser. Mais si tu coupes le tronc ou le cep, on ne peut pas espérer avoir des fruits. C'est Jésus qui donne la vie. Les branches ne tirent leur vie que du cep qui est Jésus. Jésus a voulu nous dire que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que grâce à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je vais m'appuyer sur un texte qui est dans 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 14. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais essayer de résumer. Il s'agit du chef de l'armée du nom de Naaman. Il était très fort, il était vaillant, mais il était lépreux. Il avait la lèpre et il ne pouvait pas trouver de médicaments. Mais il a appris qu'en Israël, il y a un serviteur de Dieu du nom d'Élisée qui peut prier pour lui et qui serait guéri. Et comme il n'avait pas de choix, il est parti en Israël. Mais en arrivant, il s'attendait à ce que tout le monde fait. Il croyait qu'Élisée allait l'accueillir avec des honneurs, toucher, mettre sa main sur lui. Mais Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé des gens pour lui dire, allez 7 fois dans l'eau du Jourdain et après la 7e fois, tu seras guéri. Il était furieux, il était en colère. Il se disait, nous aussi nous avons de l'eau en Syrie. Pourquoi est-ce que je serais venu ici? Élisée était censé sortir, il était censé m'imposer les mains. Mais Élisée n'est pas sorti. Ce que Naaman n'avait pas compris, c'est que la force n'était pas en Élisée, la force était dans je suis. C'est Dieu qui guérit, c'est pas Élisée qui guérit. C'est pas moi qui guéris, mais c'est je suis qui guérit. Et la foi, ce que nous devons apprendre ici, c'est que Naaman devait s'humilier. Si vous lisez le verset 12 et le verset 13, ses serviteurs lui ont dit, et s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, il t'a demandé quelque chose de très facile, il suffit d'aller dans l'eau. 7 fois, c'est tout. Tu n'as rien à perdre. Et il s'est humilié. Le grand général, le chef de l'armée, il est allé dans l'eau 7 fois et à la 7e fois, il est sorti le corps purifié, sans lèpre, comme la peau d'un bébé. Il a eu sa guérison parce qu'il a obéi et il a eu la foi. Ayez la foi. Mets ta main là où tu souffres. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Ou si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et surtout, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais citer, mais même si je ne cite pas ta maladie, je vais t'informer que la majorité des maladies qui sont guéries, je ne les cite même pas parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Avant de commencer la prière, j'ai senti qu'il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de miracles qui vont s'opérer dans quelques secondes. Sois prêt et nous allons prier dans le nom de Jésus. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les miracles, je te remercie pour chaque personne qui est à genoux, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps, mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille et qui a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les 2 personnes que tu viens de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut à droite sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sont guéris du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Je sens la présence de Dieu. Je sens
sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient, l'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur, ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les selles, côté droit et le côté gauche. Mettez la main dans les selles et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison, il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs, tu sens les douleurs, mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir de maintenant tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche, sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Et encore une personne sur le dos, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu de mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte, mais les enfants meurent après 2 mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse 2 mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et soit la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te liait fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la présence de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps, mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son enfant à l'hôpital. Et une autre prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a 2 personnes qui vont sortir de l'hôpital dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et notre personne est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu est visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Tu as des sondes sur toi, mais le Seigneur te guérit et tu vas débrancher toutes ces sondes parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. À toi la gloire Seigneur, à toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix, ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur, que tu sentes la manifestation ou pas, que j'ai cité ta maladie ou pas, et la foi reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. À toi seul Seigneur, la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus. Il veut que tu te décourages, que tu penses qu'il n'y a rien à faire. À ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous dire que Satan ne peut plus être pardonné. C'est une question que certains se posent. Un jour, ma fille m'a demandé si Satan ne peut pas être pardonné, du moins s'il demandait pardon. Je lui ai dit que Satan est déjà jugé parce que son jugement a déjà été prononcé. Mais pour toi, ton jugement n'a pas encore été rendu. Pour Satan et les démons, c'est déjà fini. Il n'y a rien qu'ils puissent faire pour être pardonné. Les démons ne peuvent plus être pardonnés, mais toi qui es en train de m'écouter, toi qui écoutes ce message ce matin, sache que tu peux être pardonné et tous tes péchés peuvent être effacés aujourd'hui. Tu vas devenir un enfant de Dieu et tu auras la garantie que si
tu meurs, tu vas au ciel. Cela ne te demandera beaucoup de force ou beaucoup de sacrifices. Cela ne va pas te demander beaucoup de jours de prière ou de jeûne. Ça va juste te demander de comprendre que tu es un pécheur. Si tu te mets à genoux et que tu demandes pardon à Dieu pour qu'il t'accepte et qu'il fasse de toi son enfant et que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras le salut. Le salut est une chose qu'on peut recevoir en un peu de temps. Ça demande juste que ton cœur l'accepte. Ceux qui te disent que pour que tu sois sauvé, il faut des étapes à franchir, ils te trompent. Aujourd'hui, même maintenant, tu peux te repentir et obtenir le salut. L'exemple que je vais vous montrer, c'est une personne qui a reçu le salut en peu de temps. C'est l'histoire de deux voleurs qui étaient avec Jésus sur la croix. Vous pouvez lire cette histoire dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Jésus était entre deux voleurs. Un des deux a commencé à se moquer de lui et en lui disant de se libérer lui-même afin qu'il puisse libérer à leur tour. Mais écoutez ce qu'a dit l'autre voleur. Il a dit, pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il parlait à l'autre. Et au verset 42, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas demandé pardon pour tous les deux, mais il a fait pour lui seul. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu et qu'après sa mort, il ira au ciel. En d'autres mots, il était en train d'implorer son pardon. Au verset 43, Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais vous demander une chose. Est-ce qu'il y a une autre chose que cet homme a fait? A-t-il donné quelque chose pour mériter son pardon? Il n'a rien donné. Il a juste cru en Dieu et il l'a craint. Il a cru que Jésus est le Fils de Dieu et lui a demandé pardon. Jésus lui a pardonné. Toi aussi, tu peux appeler Jésus maintenant même. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Si tu veux le faire, tu peux le faire maintenant là où tu es. Tu peux l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux nous appeler au plus 32 486 87 43 70. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Josué. Depuis lundi, nous avons étudié le 3e chapitre. Je vous ai dit que nous allons apprendre beaucoup de choses dans ce livre, des choses qui nous concernent encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il y a deux choses que nous sommes en train d'étudier, l'Arche de l'Alliance et les sacrificateurs. Je veux qu'on comprenne que ces deux choses représentent le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on en parle, mais il est important que ce que tu vois dans l'Ancien Testament te serve de leçon pour aujourd'hui. J'ai déjà vu qu'il y a des gens qui ne lisent que le Nouveau Testament parce qu'ils disent que l'Ancien Testament ne les concerne pas. Je sais qu'il y en a qui lisent l'Ancien Testament comme pour étudier l'histoire, pour voir ce qui s'est passé et ils considèrent que cela ne les regarde pas aujourd'hui. L'Ancien Testament nous concerne, c'est important de le comprendre, ça nous concerne aujourd'hui car nous devons l'interpréter spirituellement. Si tu vois quelque chose dans l'Ancien Testament, sache que ça a une signification spirituelle aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris assez de temps pour expliquer ce que veut dire l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance représente la gloire de Dieu, la présence de Dieu et symbolise Jésus-Christ. Si tu veux obtenir la victoire, si tu veux vaincre ou si tu veux être délivré du péché, si tu veux recevoir les promesses de Dieu, tu as besoin de l'Arche de l'Alliance qui est Jésus-Christ. C'est important que Jésus vienne dans ta vie. Ne sois pas de ceux qui le suivent seulement, mais sois parmi ceux qui peuvent l'atteindre. Dans ce livre de Josué, on nous dit que seuls les sacrificateurs pouvaient porter l'Arche de l'Alliance. Ils étaient les seuls à pouvoir le toucher. Tous les autres suivaient l'arche et ils ne pouvaient pas s'en approcher. Ça, c'est très important. Je vous ai déjà expliqué que dans le Nouveau Testament, quand on parle des sacrificateurs, on parle de nous qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Avant qu'on puisse voir comment ils ont traversé et ce que les sacrificateurs ont dû faire pour traverser le Jourdain, je veux attirer votre attention sur le verset 7. Dieu a dit quelque chose à Josué. Il lui a dit, aujourd'hui, je commence à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il faut comprendre que c'est je suis seul qui élève. C'est une chose que nous devons tous comprendre. Tout homme veut être élevé. Il veut prospérer. Cela ne concerne pas uniquement l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de faire, que ce soit l'œuvre de Dieu ou un autre travail, il faut que tu saches que c'est je suis qui élève. Souvent, quand on essaie de s'élever, ce n'est pas facile. Il y a des conséquences qu'on subit. Le mieux, c'est que tu laisses je suis
t'élever. N'essaie pas de t'élever toi-même. Si c'est Jésus qui t'a appelé, il va convaincre les gens qui sont autour de toi. C'est vraiment une leçon pour tous serviteurs de Dieu. N'essaie pas d'impressionner, n'essaie pas de fournir beaucoup d'efforts pour qu'on t'accepte. Ne sois pas contrarié si les gens ne t'acceptent pas facilement, mais sache que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui va t'élever. La parole de Dieu dit dans Psaume 75, versets 6 à 7 ceci. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni l'Orient, ni l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Il faut comprendre que toute promotion vient de Dieu. N'essaie jamais de t'élever, mais c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'élèvera. S'il veut convaincre les gens à propos de ton appel, il le fera. Dieu a dit à Josué ceci, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est Dieu qui va témoigner de ton appel. Josué témoignera et confirmera que c'est lui qui t'a appelé et c'est très important de savoir que tu es dans son plan. Continuons donc pour voir comment ils ont pu traverser. Ce n'était pas juste qu'ils transportent l'arche de l'Alliance, mais Dieu leur a dit comment ça allait se passer et surtout comment ils devaient traverser. Au verset 8, il est dit, tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. C'est au verset 15 qu'il commence à traverser. Le verset 14 dit, le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler aux membres de Kanguka comment ils doivent se comporter pendant la prière. C'est bien de prier. J'ai entendu que beaucoup ont déjà compris que prier, ce n'est pas venir devant Dieu avec une liste de tout ce qu'on veut avoir. Ils ont déjà compris que prier, c'est être en communion avec Dieu et surtout passer du temps dans la présence de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens en leur demandant de prier toutes sortes de prières. Cela veut dire que quand vous priez, l'important ce n'est pas le nombre de mots que vous prononcez, ce n'est même pas la position dans laquelle vous êtes pendant la prière, que vous soyez debout, assis ou à genoux, l'important c'est la disposition de votre cœur. Votre esprit doit s'humilier devant Dieu quand vous lui parlez. Dieu est très content quand son enfant vient à lui en cherchant sa face, quand vous cherchez à connaître Dieu plutôt que de chercher ce qu'il peut vous donner. Beaucoup s'approchent de Dieu pour chercher leurs propres intérêts, ils ne cherchent que la main de Dieu, ce que Dieu a dans sa main. Dieu ne veut pas qu'on garde nos yeux sur ses mains, mais plutôt sur sa face, sur sa puissance, sur sa gloire. Il veut des gens qui comprennent qu'il est Dieu, qui le reconnaissent en tant que tel. Il veut qu'on sache que c'est un Dieu souverain et qu'il a la puissance sur tout ce qui existe. Dieu aime beaucoup des gens qui ont un cœur reconnaissant. Je le répète parce que c'est très important de le savoir. Dieu aime beaucoup ceux qui ont un cœur reconnaissant. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être vous avez fait du bien à certaines personnes, il y a ceux que vous avez aidés. Dans votre cœur, il y a un besoin de sentir que ces personnes soient reconnaissantes. Quand une personne n'est pas reconnaissante, ce n'est pas du tout encourageant. Vous ne ressentez plus la motivation, cette force qui vous pousse à continuer à l'aider. C'est pour cela que la reconnaissance est très importante pour un enfant de Dieu. Et un verset que j'aimerais partager, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Psaume 103, verset 1 à 2. David était en train de prier, mais il était en train de parler à son âme. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Quand j'ai vu pour la première fois ce verset, j'ai été étonné parce que je ne savais pas que moi, un enfant de Dieu, avait la possibilité ou le pouvoir de bénir l'Éternel. J'avais toujours pensé que c'est l'Éternel seul qui peut nous bénir, mais en réalité, une personne réveillée peut bénir l'Éternel. Dieu peut aussi être béni. Comment est-ce qu'on peut bénir l'Éternel? C'est en lui donnant ce qu'il n'a pas. C'est vrai, Dieu a tout. Il possède tout. Que ce soit l'argent, les maisons, tout ce dont il a besoin, il en est le propriétaire. Mais il y a une chose qu'il n'a pas et il veut que ce soit toi qui puisses la lui donner. C'est l'action de grâce qui vient de ta bouche, qui vient de ton cœur. Il ne peut pas se donner cela sauf si vous décidez de le lui donner. Si vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait, si vous lui rendez grâce pour ce qu'il est, vous serez en train de le bénir. C'est pour cela que le verset continue en disant que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Le deuxième verset dit, c'est-à-dire Psaume 103 verset 2, il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, nous avons cette nature d'oublier. Notre nature nous pousse à oublier ce que l'Éternel a déjà fait. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour vous. Vous avez été très contents, vous avez rendu grâce, mais à cause des problèmes que vous pouvez rencontrer sur le chemin, il est facile pour vous d'oublier tout ce que Dieu a fait pour vous. C'est pour cela que je veux toujours
vous vous réveillez, n'oubliez pas ce que Dieu a déjà fait pour vous. Rappelez-vous que quand vous avez eu votre enfant, quand vous vous êtes marié, quand vous avez réussi en classe, lorsque vous avez eu un accident et que Dieu vous a secouru, rappelez-vous quand vous étiez désespéré et comment il a ouvert une autre porte pour vous. N'oubliez jamais ce qu'il a déjà fait pour vous. J'aimerais vous réveiller. Il est important d'avoir un temps pour rendre grâce à Dieu. Lorsque je l'ai compris, j'ai alors décidé de prendre sur 7 jours une journée pour rendre grâce. Chaque semaine, il doit y avoir un jour pour rendre grâce. Si ce jour arrive, ça dépend de quel jour vous avez choisi. Cela peut être lundi ou mardi ou un autre jour. Vous devriez décider de ne rien demander à Dieu pour seulement le rendre grâce. Au lieu d'amener une liste de tous vos soucis, apportez plutôt devant le trône de Dieu une liste de tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Ceux qui ont commencé avec moi dans cette émission le savent très bien. Ils ont des carnets d'action de grâce dans lesquels ils écrivent tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. Un cœur reconnaissant attire la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Choisissez un jour que vous consacrez uniquement pour l'action de grâce, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, un enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ». C'est un enseignement qui nous pousse à notre niveau dans notre manière de prier. Nous avons déjà compris que la prière ne considère pas uniquement à demander ce que nous voulons, mais la prière consiste à passer du temps dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire que quand vous commencez la journée en communiquant avec Dieu, vous allez sans doute passer une bonne journée, c'est-à-dire une journée couverte par la main de Dieu. Prier ne doit pas être quelque chose de religieux en tenant compte de la position dans laquelle vous le faites. Allez plutôt devant Dieu en ouvrant votre cœur. Commencez par chanter, à louer Dieu. Dans Psaume 100, verset 4, nous lisons « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Parlez à Dieu en lui disant combien il est amour. Parlez-lui de sa gloire. Il faut être conscient que vous parlez à un Dieu qui vous entend. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas conscience de la prière. On dirait plutôt qu'ils parlent à une idole. Ils répètent sans cesse les mêmes mots. Il ne faut pas répéter tout le temps les mêmes mots. Il n'y a aucune formule. Ne priez pas en lisant sur un papier une prière que les autres ont déjà écrit. Dieu ne veut pas que vous priez une prière que quelqu'un d'autre a écrit. Si vous ne faites que répéter des mots que quelqu'un d'autre a écrit, ce genre de prière n'aura aucune force, aucune puissance, aucun impact. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes en train de prier en répétant des mots que quelqu'un d'autre a composés, vous êtes en train de perdre votre temps. La prière n'est pas une chose en rapport avec notre tête. Il n'est pas question de mémoriser votre prière. La prière va plutôt avec votre cœur. Cela ne doit pas être une formule qu'on répète. C'est vous qui devez ouvrir votre cœur à Dieu. C'est une conversation, c'est une communion avec Dieu. C'est vous-même qui devez parler à Dieu comme à votre Père, comme à votre Dieu. Imaginez si vous allez devant votre père physique en lui disant que vous avez besoin de lui. Vous entrez dans sa chambre et il est prêt à vous écouter comme un père qui veut écouter son enfant et que d'un coup, vous sortez votre papier sur lequel est écrit ce que vous voulez lui dire. Il ne veut pas que vous faites la lecture, que vous vous mettiez à dire tout ce que vous avez mémorisé. Il veut parler à votre cœur. Il veut être en communion avec vous. Il veut votre cœur avant tout. Dieu veut absolument votre cœur. Il ne veut pas que vous vous mettiez à répéter ce qui est déjà écrit. Ce que vous prononcez avec vos lèvres doit provenir de votre cœur. Que ça ne soit pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais que ce soit votre propre prière au nom de Jésus. C'est là que vous deviendrez véritablement l'ami de Jésus et non son serviteur. Le serviteur ne fait que ce qui est dans le contrat. Mais quand vous êtes en relation avec Dieu, comme votre Père, vous ne suivez pas ce qui est dans le contrat, mais vous considérez l'amour qu'il a pour vous comme un père pour son fils et vous recherchez la communion avec lui. Vous lui dites combien vous sentez son amour pour vous, vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait et vous décidez de ne plus vous lamenter ou de l'accuser pour ce qu'il ne vous a pas encore donné. Dieu veut votre cœur. Hier, j'ai terminé en vous parlant de Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset sur lequel nous avons décidé de bâtir nos vies. C'est la fondation de Kanguka. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce qui lui plaît, c'est que vous accordez de l'importance. Cela veut dire que vous donnez de l'importance à ce qui lui plaît. Vous voulez vous réjouir de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Votre cœur est content, satisfait en l'Éternel, votre Dieu. Quand une personne se lamente, cela montre qu'elle n'est pas du tout contente de l'Éternel. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, lorsque vous vous réjouissez en l'Éternel, vous lui dites que même si vous ne comprenez pas, vous lui faites confiance et vous lui rendez grâce pour cela. Il y a des gens qui se réjouissent tellement de l'Éternel à tel point que même s'il leur manque certaines choses, que ce soit un enfant ou un travail ou un mari ou une femme, ils ont décidé
décidé de continuer à adorer Dieu même s'il ne leur donne pas ce qu'ils ont demandé. J'ai reçu beaucoup de témoignages des gens qui ont prié ainsi et que Dieu a exaucé en leur donnant ce qu'ils avaient demandé. Vous devez rendre grâce à Dieu peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Une personne qui prie ainsi n'est plus un serviteur. Il est devenu l'ami de Jésus. Il a la révélation de Dieu. Il a confiance en son Dieu. Il sait que tout ce que Dieu a fait est bon. Ce verset de Psaume 37:4 a complètement changé ma vie. Il m'a aidé à comprendre que je ne dois pas considérer ce que moi je veux, mais plutôt ce qui réjouit le cœur de Dieu. Lorsque vous priez conformément à ce verset, il vous donnera ce que vous lui demandez, car vous ne demanderez que ce qui plaît à Dieu. Si vous demandez des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vous sentirez vous-même que vous ne voulez plus cela, car vous êtes une personne réveillée. Vous n'êtes plus un serviteur, mais l'ami de Jésus. Décidez donc de prier pour les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, mais aussi tes études. Toutes les décisions que tu prends, tu dois tout confier à Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous partager. C'est dans Proverbe 1, verset 7. Il est écrit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Nous pouvons également retrouver le même verset dans Proverbe 9, 10. Il est écrit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Cela veut dire que ce qu'on apprend à l'école est important, mais le plus important, c'est de bâtir notre connaissance sur la sagesse de Dieu, sur la crainte de Dieu. Si dans ta vie tu crains l'Éternel, alors tu auras acquis la véritable sagesse, la véritable intelligence. Ainsi, tout ce qui concerne la science pourra être bâti sur la crainte de l'Éternel. Un autre verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Proverbe 16, versets 2 à 3. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à partager ce verset aux étudiants ou aux élèves qui sont en train de me suivre. Il est écrit, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Je ne connais pas les projets que tu as en ce moment, mais je veux que tu comprennes que la première chose que tu dois faire, c'est d'étudier en craignant Dieu. Prie chaque matin en confiant toute ta journée à Dieu. Mais mettant en classe, confie-toi toujours à Dieu. Demande-lui de te guider et de te soutenir. Tu n'as pas à tricher, mais sois honnête. Demande à Dieu de te fortifier. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider et en même temps tricher. Cela est impossible. Si tu veux que l'Éternel te soutienne dans tes études, il le fera. Car il est capable de te donner de l'intelligence. Il peut renouveler ton intelligence. Si tu le crains, il ne te décevra pas. Recommande toujours tes projets à Dieu si tu veux faire une branche ou une faculté particulière. Nous avons lu dans le passage précédent que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est l'Éternel qui te permettra de faire le bon choix selon le plan qu'il a pour ta vie. Il n'y a aucun domaine où Dieu ne perd pas. Même dans la science, il est présent. Mais toi, tu dois te conformer à sa volonté pour ta vie. Je t'invite à changer de mentalité dans tous tes projets. Invite toujours l'Éternel pour qu'il ait le dernier mot. Il faut que tu apprennes des choses qui seront utiles pour le royaume de Dieu. Il faut que tu sois utile pour le royaume de Dieu afin que Dieu soit glorifié. Dieu peut se glorifier et te donner de l'intelligence qui te permettra d'accomplir sa volonté. J'aimerais vous dire que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie. C'est lui qui donne la sagesse et la science. Si tu commences à prier et recommander tous tes projets à Dieu, tes prières auront un impact considérable. Rappelle-toi toujours de Jérémie 29, verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si tu es encore étudiant ou élève, confie tout ton avenir à Dieu, il te soutiendra et se glorifiera en toi. Avec l'enseignement que j'ai commencé lundi passé, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» Je vous ai déjà montré que le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous ne suivons pas la condition que Jésus lui-même nous a donnée dans Jean 15, verset 7. C'est un verset vraiment important. Si tu le médites constamment, il peut changer toute ta vie. Le fait qu'avant tu te lamentais, c'est parce que tu n'avais pas encore compris ce verset. Jésus demande une seule chose. Il a dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Hier, j'ai expliqué ce que veut dire demeurer en Jésus-Christ. Quand tu demeures en Jésus, cela veut dire que tu ne viens pas juste pour avoir des choses matérielles, mais tu viens à lui, tu lui confies toute ta vie et tout ce que tu possèdes. Venir à Jésus, c'est complètement s'humilier en sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ce que Paul a écrit dans Galates 2:20 où il a dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Une personne réveillée doit pouvoir arriver à
à son niveau où il laisse toute sa vie entre les mains de Jésus. Si tu demeures en Jésus, ses paroles aussi demeurent en toi. Nous avons déjà entendu beaucoup de paroles, mais qui n'ont pas demeuré en nous parce que nous n'avons pas eu le temps de les appliquer dans notre vie. Lorsque tu demeures en Jésus et que ces paroles demeurent en toi, la parole nous dit que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Pourquoi est-ce que tu l'obtiendras? C'est parce que tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi. Tu ne pourras plus t'attacher aux choses qui sont conformes à ta propre volonté. Tu seras arrivé à un niveau où les intérêts de Jésus seront prioritaires. Cela veut simplement dire que la prière motivée par le fait de chercher les intérêts de Jésus au lieu des tiens sera favorablement reçue. Même Satan ne pourra plus bloquer cette prière. À ce niveau, c'est Jésus seul qui inspire les prières que tu fais et cela conformément à sa volonté pour ta vie. Dans tout ce que tu demandes, tu sais très bien que la réponse sera positive car tu ne pourras plus demander des choses qui plaisent uniquement à ta chair. Tu seras beaucoup plus motivé par ce qui réjouit le cœur de Jésus. Nous avons déjà lu le verset 7 dans Jean 15. Maintenant, lisons le verset 5. Ça veut dire Jean 15, verset 5. Il est écrit, « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si tu affirmes que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu demeures en Jésus? Si tu demeures en lui, lui aussi demeurera en toi. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais ici on parle de communion. Toi et Jésus, vous serez désormais une même personne car tu demeureras en lui et lui en toi. Après cela, tu porteras beaucoup de fruits. Il est écrit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a été clair. Il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devrions nous humilier face à cette parole car souvent, nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons un problème. Jésus nous donne un don quelconque. Si nous faisons quelque chose d'extraordinaire grâce au don que nous avons reçu de la part de Jésus ou grâce à la puissance ou l'onction que Dieu nous a donnée, nous avons tendance à nous approprier cette gloire, à penser que c'est nous qui sommes extraordinaires, mais Jésus vient de nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire que les branches d'un arbre peuvent être coupées. Si tu coupes les branches et si tu laisses le tronc ou le cep, la vie de l'arbre ne s'arrête pas. D'autres branches peuvent repousser. Mais si tu coupes le tronc ou le cep, on ne peut pas espérer avoir des fruits. C'est Jésus qui donne la vie. Les branches ne tirent leur vie que du cep qui est Jésus. Jésus a voulu nous dire que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que grâce à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je vais m'appuyer sur un texte qui est dans 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 14. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais essayer de résumer. Il s'agit du chef de l'armée du nom de Naaman. Il était très fort, il était vaillant, mais il était lépreux. Il avait la lèpre et il ne pouvait pas trouver de médicaments. Mais il a appris qu'en Israël, il y a un serviteur de Dieu du nom d'Élisée qui peut prier pour lui et qui serait guéri. Et comme il n'avait pas de choix, il est parti en Israël. Mais en arrivant, il s'attendait à ce que tout le monde le fait. Il croyait qu'Élisée allait l'accueillir avec des honneurs, toucher, mettre sa main sur lui. Mais Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé des gens pour lui dire, allez 7 fois dans l'eau du Jourdain et après la 7e fois, tu seras guéri. Il était furieux, il était en colère. Il se disait, nous aussi nous avons de l'eau en Syrie. Pourquoi est-ce que je serais venu ici? Élisée était censé sortir, il était censé m'imposer les mains. Mais Élisée n'est pas sorti. Ce que Naaman n'avait pas compris, c'est que la force n'était pas en Élisée, la force était dans je suis. C'est Dieu qui guérit, c'est pas Élisée qui guérit. C'est pas moi qui guéris, mais c'est je suis qui guérit. Et la foi, ce que nous devons apprendre ici, c'est que Naaman devait s'humilier. Si vous lisez le verset 12 et le verset 13, ses serviteurs lui ont dit, et si tu avais demandé quelque chose de compliqué, il t'a demandé quelque chose de très facile, il suffit d'aller dans l'eau. 7 fois, c'est tout. Tu n'as rien à perdre. Et il s'est humilié. Le grand général, le chef de l'armée, il est allé dans l'eau 7 fois et à la 7e fois, il est sorti le corps purifié, sans lèpre, comme la peau d'un bébé. Il a eu sa guérison parce qu'il a obéi et il a eu la foi. Ayez la foi. Mets ta main là où tu souffres. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Ou si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et surtout, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a quelques maladies que je vais citer, mais même si je ne cite pas ta maladie, je vais t'informer que la majorité des maladies qui sont guéries, je ne les cite même pas parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Avant de commencer la prière, j'ai senti qu'il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de miracles qui vont s'opérer dans quelques secondes. Sois prêt et nous allons prier dans le nom de Jésus.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les miracles, je te remercie pour chaque personne qui est à genoux, qui a mis sa main là où elle souffre parce que nous avons la foi. Nous croyons à ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien n'est impossible au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans son corps. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des esprits de cauchemar. Je demande à tous ceux qui ont un problème de cauchemar, qui ont de mauvais rêves, qui n'arrivent pas à dormir, mettez la main sur la tête au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour la personne que tu viens de délivrer du problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps, mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille, qui souffre au niveau de l'oreille et qui a de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour les deux personnes que tu viens de guérir le dos. Tous ceux qui souffrent du dos, mettez la main là où vous souffrez. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut, à droite, sur ton dos. Mets la main là où tu souffres. Et l'autre du côté gauche. Il y a des gens qui sont en train de te guérir du côté du dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance. Il y a des esprits qui fuient, l'esprit de peur. Tous ceux qui ont un esprit de peur, ayez la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a la manifestation. Quelqu'un sent la manifestation au niveau de l'épaule droite. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la côte, côté droit. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du bras droit, sur l'avant-bras. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'oreille gauche. Il y a deux personnes qui souffrent dans les selles, côté droit et le côté gauche. Mettez la main dans les selles et remercie le Seigneur parce qu'il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la personne qui a un problème sur l'orteil du pied gauche. Merci parce qu'il y a la guérison, il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la coude gauche et quelqu'un d'autre au niveau du cou, ton cou. Il y a des gens qui sont en train de te guérir au niveau du cou. Mets la main là où tu as des douleurs, tu sens les douleurs, mais le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Ça fait longtemps que tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir de maintenant tu es guéri. Mets ta main sur le côté gauche, sur ton ventre et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille gauche. Tu souffres de l'oreille gauche. Il y a la présence de Dieu. Et encore une personne sur le dos, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Il y a une personne qui est guérie maintenant même. Tu sens quelque chose au niveau du dos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci le Seigneur. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant qui est enceinte. Tu as peur que cet enfant va mourir parce que tu as entendu de mauvaises nouvelles de la part du médecin. Mais le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu as été plusieurs fois enceinte, mais les enfants meurent après 2 mois. Il n'y a aucun bébé qui dépasse 2 mois dans ton ventre. Mais à partir de maintenant, tu vas concevoir et ton enfant va naître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu sens comme si tu veux tomber. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Et soit la puissance de Dieu. Que cet esprit qui te lie fuit. Si tu as envie de vomir, vomis. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Il y a la présence de Dieu. Il y a la puissance. On sent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a une maman qui n'arrive pas à parler. Tu es en train de crier. Tu pleures. Tu sens les larmes. Tu sens la chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Dieu. Je te loue Seigneur pour la délivrance. Je te loue pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui était sous la malédiction pendant longtemps, mais le Seigneur te délivre. Il y a une fille qui n'a jamais pu se marier parce qu'elle était liée. Reçois la guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour tous ces gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour son enfant à l'hôpital et une autre prie pour sa mère qui est à l'hôpital. Il y a 2 personnes qui vont sortir de l'hôpital
l'hôpital, dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute à partir de l'hôpital. Et notre personnel est en train de prier pour toi. Il a mis les mains sur toi. Mais reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui souffre de la constipation. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de la constipation. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance. Dieu est visité. Reçois la visitation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Tu as des sondes sur toi. Mais le Seigneur te guérit. Et tu vas débrancher toutes ces sondes. Parce que le Seigneur te donne la guérison lui-même. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. À toi la gloire Seigneur. À toi la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu guéris. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Je demande à tous ceux qui sont avec moi de lever vos voix. Ouvrez vos bouches. Remerciez le Seigneur. Que tu sentes la manifestation ou pas. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Et la foi reçoit la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. À toi seul Seigneur. La gloire, la puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus. Il veut que tu te décourages. Que tu penses qu'il n'y a rien à faire. À ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous dire que Satan ne peut plus être pardonné. C'est une question que certains se posent. Un jour, ma fille m'a demandé si Satan ne peut pas être pardonné, du moins s'il demandait pardon. Je lui ai dit que Satan est déjà jugé parce que son jugement a déjà été prononcé. Mais pour toi, ton jugement n'a pas encore été rendu. Pour Satan et les démons, c'est déjà fini. Il n'y a rien qu'ils puissent faire pour être pardonné. Les démons ne peuvent plus être pardonnés, mais toi qui es en train de m'écouter, toi qui écoutes ce message ce matin, sache que tu peux être pardonné et tous tes péchés peuvent être effacés aujourd'hui. Tu vas devenir un enfant de Dieu et tu auras la garantie que si tu meurs, tu vas au ciel. Cela ne te demandera beaucoup de force ou beaucoup de sacrifices. Cela ne va pas te demander beaucoup de jours de prière ou de jeûne. Ça va juste te demander de comprendre que tu es un pécheur. Si tu te mets à genoux et que tu demandes pardon à Dieu pour qu'il t'accepte et qu'il fasse de toi son enfant et que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras le salut. Le salut est une chose qu'on peut recevoir en un peu de temps. Ça demande juste que ton cœur l'accepte. Ceux qui te disent que pour que tu sois sauvé, il faut des étapes à franchir, ils te trompent. Aujourd'hui, même maintenant, tu peux te repentir et obtenir le salut. L'exemple que je vais vous montrer, c'est une personne qui a reçu le salut en peu de temps. C'est l'histoire de deux voleurs qui étaient avec Jésus sur la croix. Vous pouvez lire cette histoire dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Jésus était entre deux voleurs. Un des deux a commencé à se moquer de lui et en lui disant de se libérer lui-même afin qu'il puisse libérer à leur tour. Mais écoutez ce qu'a dit l'autre voleur. Il a dit: pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il parlait à l'autre. Et au verset 42, il a dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas demandé pardon pour tous les deux, mais il a fait pour lui seul. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu et qu'après sa mort, il ira au ciel. En d'autres mots, il était en train d'implorer son pardon. Au verset 43, Jésus dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais vous demander une chose. Est-ce qu'il y a une autre chose que cet homme a fait? A-t-il donné quelque chose pour mériter son pardon? Il n'a rien donné. Il a juste cru en Dieu et il l'a craint. Il a cru que Jésus est le Fils de Dieu et lui a demandé pardon. Jésus lui a pardonné. Toi aussi, tu peux appeler Jésus maintenant même. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Si tu veux le faire, tu peux le faire maintenant là où tu es. Tu peux l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux nous appeler au plus 32 486 87 43 70. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Josué. Depuis lundi, nous avons étudié le 3e chapitre. Je vous ai dit que nous allons apprendre beaucoup de choses dans ce livre, des choses qui nous concernent encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il y a deux choses que nous sommes en train d'étudier, l'Arche de l'Alliance et les sacrificateurs. Je veux qu'on comprenne que ces deux choses représentent le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on en parle, mais il est important que ce que tu vois dans l'Ancien Testament te serve de leçon pour aujourd'hui. J'ai déjà vu qu'il y a des gens qui ne lisent que le Nouveau Testament parce qu'ils disent que l'Ancien Testament ne les concerne pas. Je sais qu'il y en a qui lisent l'Ancien Testament comme pour étudier l'histoire, pour voir ce qui s'est passé et ils considèrent que cela ne les regarde pas aujourd'hui. L'Ancien Testament nous concerne, c'est important de le comprendre, ça nous concerne aujourd'hui quand nous devons l'interpréter spirituellement. Si tu vois quelque chose dans l'Ancien Testament, sache que ça a une signification spirituelle aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris assez de temps pour expliquer ce que veut dire l'Arche de l'Alliance. L'Arche
l'arche de l'alliance représente la gloire de Dieu, la présence de Dieu et symbolise Jésus-Christ. Si tu veux obtenir la victoire, si tu veux vaincre ou si tu veux être délivré du péché, si tu veux recevoir les promesses de Dieu, tu as besoin de l'arche de l'alliance qui est Jésus-Christ. C'est important que Jésus vienne dans ta vie. Ne sois pas de ceux qui le suivent seulement, mais sois parmi ceux qui peuvent l'atteindre. Dans ce livre de Josué, on nous dit que seuls les sacrificateurs pouvaient porter l'arche de l'alliance. Ils étaient les seuls à pouvoir le toucher. Tous les autres suivaient l'arche et ils ne pouvaient pas s'en approcher. Ça, c'est très important. Je vous ai déjà expliqué que dans le Nouveau Testament, quand on parle des sacrificateurs, on parle de nous qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Avant qu'on puisse voir comment ils ont traversé et ce que les sacrificateurs ont dû faire pour traverser le Jourdain, je veux attirer votre attention sur le verset 7. Dieu a dit quelque chose à Josué. Il lui a dit, aujourd'hui, je commence à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il faut comprendre que c'est je suis seul qui élève. C'est une chose que nous devons tous comprendre. Tout homme veut être élevé. Il veut prospérer. Cela ne concerne pas uniquement l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de faire, que ce soit l'œuvre de Dieu ou un autre travail, il faut que tu saches que c'est je suis qui élève. Souvent, quand on essaie de s'élever, ce n'est pas facile. Il y a des conséquences qu'on subit. Le mieux, c'est que tu laisses je suis t'élever. N'essaie pas de t'élever toi-même. Si c'est je suis qui t'a appelé, il va convaincre les gens qui sont autour de toi. C'est vraiment une leçon pour tous serviteurs de Dieu. N'essaie pas d'impressionner, n'essaie pas de fournir beaucoup d'efforts pour qu'on t'accepte. Ne sois pas contrarié si les gens ne t'acceptent pas facilement, mais sache que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui va t'élever. La parole de Dieu dit dans Psaume 75, verset 6 à 7 ceci. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni l'Orient, ni l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Il faut comprendre que toute promotion vient de Dieu. N'essaie jamais de t'élever, mais c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'élèvera. S'il veut convaincre les gens à propos de ton appel, il le fera. Dieu a dit à Josué ceci, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est Dieu qui va témoigner de ton appel. Josué témoignera et confirmera que c'est lui qui t'a appelé et c'est très important de savoir que tu es dans son plan. Continuons donc pour voir comment ils ont pu traverser. Ce n'était pas juste qu'ils transportent l'arche de l'alliance, mais Dieu leur a dit comment ça allait se passer et surtout comment ils devaient traverser. Au verset 8, il est dit, tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. C'est au verset 15 qu'ils commencent à traverser. Le verset 14 dit, le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler aux membres de Kanguka comment ils doivent se comporter pendant la prière. C'est bien de prier. J'ai entendu que beaucoup ont déjà compris que prier, ce n'est pas venir devant Dieu avec une liste de tout ce qu'on veut avoir. Ils ont déjà compris que prier, c'est être en communion avec Dieu et surtout passer du temps dans la présence de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens en leur demandant de prier toutes sortes de prières. Cela veut dire que quand vous priez, l'important ce n'est pas le nombre de mots que vous prononcez, ce n'est même pas la position dans laquelle vous êtes pendant la prière, que vous soyez debout, assis ou à genoux, l'important c'est la disposition de votre cœur. Votre esprit doit s'humilier devant Dieu quand vous lui parlez. Dieu est très content quand son enfant vient à lui en cherchant sa face, quand vous cherchez à connaître Dieu plutôt que de chercher ce qu'il peut vous donner. Beaucoup s'approchent de Dieu pour chercher leurs propres intérêts, ils ne cherchent que la main de Dieu, ce que Dieu a dans sa main. Dieu ne veut pas qu'on garde nos yeux sur ses mains, mais plutôt sur sa face, sur sa puissance, sur sa gloire. Il veut des gens qui comprennent qu'il est Dieu, qui le reconnaissent en tant que tel. Il veut qu'on sache que c'est un Dieu souverain et qu'il a la puissance sur tout ce qui existe. Dieu aime beaucoup des gens qui ont un cœur reconnaissant. Je le répète parce que c'est très important de le savoir. Dieu aime beaucoup ceux qui ont un cœur reconnaissant. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être vous avez fait du bien à certaines personnes et à ceux que vous avez aidés. Dans votre cœur, il y a un besoin de sentir que ces personnes soient reconnaissantes. Quand une personne n'est pas reconnaissante, ce n'est pas du tout encourageant. Vous ne ressentez plus la motivation, cette force qui vous pousse à continuer à l'aider. C'est pour cela que la reconnaissance est très importante pour un enfant de Dieu. Et un verset que j'aimerais partager, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Psaume 103, verset 1 à 2. David était en train de prier, mais il était
en train de parler à son âme. Il disait, mon âme bénit l'Éternel. Quand j'ai vu pour la première fois ce verset, j'ai été étonné parce que je ne savais pas que moi, un enfant de Dieu, avait la possibilité ou le pouvoir de bénir l'Éternel. J'avais toujours pensé que c'est l'Éternel seul qui peut nous bénir, mais en réalité, une personne réveillée peut bénir l'Éternel. Dieu peut aussi être béni. Comment est-ce qu'on peut bénir l'Éternel? C'est en lui donnant ce qu'il n'a pas. C'est vrai, Dieu a tout. Il possède tout. Que ce soit l'argent, les maisons, tout ce dont il a besoin, il en est le propriétaire. Mais il y a une chose qu'il n'a pas et il veut que ce soit toi qui puisses la lui donner. C'est l'action de grâce qui vient de ta bouche, qui vient de ton cœur. Il ne peut pas se donner cela sauf si vous décidez de le lui donner. Si vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait, si vous lui rendez grâce pour ce qu'il est, vous serez en train de le bénir. C'est pour cela que le verset continue en disant que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Le deuxième verset dit, c'est-à-dire Psaume 103 verset 2, il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, nous avons cette nature d'oublier. Notre nature nous pousse à oublier ce que l'Éternel a déjà fait. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour vous. Vous avez été très content, vous avez rendu grâce, mais à cause des problèmes que vous pouvez rencontrer sur le chemin, il est facile pour vous d'oublier tout ce que Dieu a fait pour vous. C'est pour cela que je veux toujours vous réveiller. N'oubliez pas ce que Dieu a déjà fait pour vous. Rappelez-vous que quand vous avez eu votre enfant, quand vous vous êtes marié, quand vous avez réussi en classe, lorsque vous avez eu un accident et que Dieu vous a secouru, rappelez-vous quand vous étiez désespéré et comment il a ouvert une autre porte pour vous. N'oubliez jamais ce qu'il a déjà fait pour vous. J'aimerais vous réveiller. Il est important d'avoir un temps pour rendre grâce à Dieu. Lorsque je l'ai compris, j'ai alors décidé de prendre sur 7 jours une journée pour rendre grâce. Chaque semaine, il doit y avoir un jour pour rendre grâce. Si ce jour arrive, ça dépend de quel jour vous avez choisi. Cela peut être lundi ou mardi ou un autre jour. Vous devriez décider de ne rien demander à Dieu pour seulement le rendre grâce. Au lieu d'amener une liste de tous vos soucis, apportez plutôt devant le trône de Dieu une liste de tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Ceux qui ont commencé avec moi dans cette émission le savent très bien. Ils ont des carnets d'action de grâce dans lesquels ils écrivent tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. Un cœur reconnaissant attire la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Choisissez un jour que vous consacrez uniquement pour l'action de grâce, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, un enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ». C'est un enseignement qui nous pousse à notre niveau dans notre manière de prier. Nous avons déjà compris que la prière ne considère pas uniquement à demander ce que nous voulons, mais la prière consiste à passer du temps dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire que quand vous commencez la journée en communiquant avec Dieu, vous allez sans doute passer une bonne journée, c'est-à-dire une journée couverte par la main de Dieu. Prier ne doit pas être quelque chose de religieux en tenant compte de la position dans laquelle vous le faites. Allez plutôt devant Dieu en ouvrant votre cœur. Commencez par chanter, à louer Dieu. Dans Psaume 100 verset 4 nous lisons: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Parlez à Dieu en lui disant combien il est amour. Parlez-lui de sa gloire. Il faut être conscient que vous parlez à un Dieu qui vous entend. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas conscience de la prière. On dirait plutôt qu'ils parlent à une idole. Ils répètent sans cesse les mêmes mots. Il ne faut pas répéter tout le temps les mêmes mots. Il n'y a aucune formule. Ne priez pas en lisant sur un papier une prière que les autres ont déjà écrit. Dieu ne veut pas que vous priez une prière que quelqu'un d'autre a écrit. Si vous ne faites que répéter des mots que quelqu'un d'autre a écrit, ce genre de prière n'aura aucune force, aucune puissance, aucun impact. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes en train de prier en répétant des mots que quelqu'un d'autre a composés, vous êtes en train de perdre votre temps. La prière n'est pas une chose en rapport avec notre tête. Il n'est pas question de mémoriser votre prière. La prière va plutôt avec votre cœur. Cela ne doit pas être une formule qu'on répète. C'est vous qui devez ouvrir votre cœur à Dieu. C'est une conversation, c'est une communion avec Dieu. C'est vous-même qui devez parler à Dieu comme à votre Père, comme à votre Dieu. Imaginez si vous allez devant votre père physique en lui disant que vous avez besoin de lui. Vous entrez dans sa chambre et il est prêt à vous écouter comme un père qui veut écouter son enfant, et que d'un coup, vous sortez votre papier sur lequel est écrit ce que vous voulez lui dire. Il ne veut pas que vous faites la lecture, que vous vous mettiez à dire tout ce que vous avez mémorisé. Il veut parler à votre cœur. Il veut être en communion avec vous. Il veut votre cœur avant tout. Dieu veut absolument votre cœur. Il ne veut pas que vous vous mettiez à répéter ce qui est déjà écrit. Ce que vous prononcez avec vos lèvres doit provenir de votre cœur. Que ça
ça ne soit pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais que ce soit votre propre prière au nom de Jésus. C'est là que vous deviendrez véritablement l'ami de Jésus et non son serviteur. Le serviteur ne fait que ce qui est dans le contrat. Mais quand vous êtes en relation avec Dieu, comme votre Père, vous ne suivez pas ce qui est dans le contrat, mais vous considérez l'amour qu'il a pour vous comme un père pour son fils et vous recherchez la communion avec lui. Vous lui dites combien vous sentez son amour pour vous, vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait et vous décidez de ne plus vous lamenter ou de l'accuser pour ce qu'il ne vous a pas encore donné. Dieu veut votre cœur. Et j'ai terminé en vous parlant de Psaume 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset sur lequel nous avons décidé de bâtir nos vies. C'est la fondation de Kanguka. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce qui lui plaît, c'est que vous accordez de l'importance. Cela veut dire que vous donnez de l'importance à ce qui lui plaît. Vous voulez vous réjouir de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Votre cœur est content, satisfait en l'Éternel, votre Dieu. Quand une personne se lamente, cela montre qu'elle n'est pas du tout contente de l'Éternel. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, lorsque vous vous réjouissez en l'Éternel, vous lui dites que même si vous ne comprenez pas, vous lui faites confiance et vous lui rendez grâce pour cela. Il y a des gens qui se réjouissent tellement de l'Éternel à tel point que même s'il leur manque certaines choses, que ce soit un enfant ou un travail ou un mari ou une femme, ils ont décidé de continuer à adorer Dieu même s'il ne leur donne pas ce qu'ils ont demandé. J'ai reçu beaucoup de témoignages des gens qui ont prié ainsi et que Dieu a exaucé en leur donnant ce qu'ils avaient demandé. Vous devez rendre grâce à Dieu peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Une personne qui prie ainsi n'est plus un serviteur. Il est devenu l'ami de Jésus. Il a la révélation de Dieu. Il a confiance en son Dieu. Il sait que tout ce que Dieu a fait est bon. Ce verset de Psaume 37:4 a complètement changé ma vie. Il m'a aidé à comprendre que je ne dois pas considérer ce que moi je veux, mais plutôt ce qui réjouit le cœur de Dieu. Lorsque vous priez conformément à ce verset, il vous donnera ce que vous lui demandez, car vous ne demanderez que ce qui plaît à Dieu. Si vous demandez des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vous sentirez vous-même que vous ne voulez plus cela, car vous êtes une personne réveillée. Vous n'êtes plus un serviteur, mais l'ami de Jésus. Décidez donc de prier pour les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu